Mardi 17 octobre 2023, amis de la Vigueur judiciaire, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur le testament, ce document qui relate les dernières volontés d'une personne décédée. Alors sans plus tarder, le testament, qu'est-ce que c'est? Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne appelée testateur exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens pour la période qui suivra son décès. Notons que le testament fait partie de la catégorie des libéralités. Contrairement à la donation qui est effective de suite du vivant du donateur, le testament ne prend effet qu'au décès. Parlons à présent de la validité du testament sur le plan juridique. Pour qu'un testament soit valable sur le plan juridique, il doit respecter tout d'abord certaines règles de fond comme toutes les libéralités, faute de quoi il peut être annulé par les tribunaux en cas de litige. D'abord, le testateur, c'est-à-dire l'auteur du testament, doit être sain d'esprit selon l'article 901 du Code civil. On peut ainsi faire annuler un testament si l'on arrive à prouver le contraire, par exemple, si la personne est trop âgée ou atteinte d'une maladie, etc. Ensuite, le consentement du testateur doit être libre. Le libre consentement suppose l'absence de violence ou de manœuvre frauduleuse. Il faut également que le testateur ait la capacité juridique. Avant d'évoquer les différents types de testament, parlons de l'efficacité du testament. Un testament est révocable jusqu'au bout, il s'agit d'une règle d'ordre public. Il existe deux causes d'inefficacité auxquelles il faut être vigilant. La révocation lorsqu'elle aura pour origine soit la volonté du testateur, soit une décision de justice mettant en avant un vice postérieur. La caducité due à un événement qui rend l'exécution impossible. Quels sont à présent les différents types de testament? Il existe trois manières différentes de faire un testament. Il s'agit du testament holographe, du testament authentique et du testament mystique. Le testament holographe peut être déposé chez un notaire pour éviter tout risque ou perte de destruction. Après le décès, le testament holographe est remis au notaire qui l'ouvrira et dressera un procès verbal. Concernant le testament authentique, c'est une solution plus lourde mais aussi plus sécurisée. C'est un acte passé devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins. Le testateur dicte ses volontés au notaire et signe ensuite l'acte après en avoir écouté la lecture. Le notaire chargé de rédiger le document peut ainsi apporter ses conseils au testateur et vérifier la légalité de ses dispositions de dernière volonté. Le testament mystique, quant à lui, est un testament écrit dans le plus grand secret. Il tire son nom de ce côté mystérieux dont il est couvert. Le testateur transmet le testament au notaire clos, cacheté et scellé. Il est donc théoriquement le seul à connaître ce qui y figure. Il convient donc, avant d'entreprendre la rédaction de ce type de testament, de bien connaître sa situation en matière successorale. Quels sont alors les avantages de faire un testament? Les avantages de rédiger un testament sont entre autres le fait de désigner ses héritiers, de faire part de ses dernières volontés, de désigner un exécuteur testamentaire, etc. Il faut également souligner que le testament, une fois rédigé, peut subir toute possible modification au fil du temps. En général, toute personne majeure qui possède des capacités mentales permettant un discernement et une volonté suffisamment éclairée et la capacité juridique de disposer de ses biens peut rédiger un testament. On l'appelle le testateur. Cet écrit présente plusieurs avantages. Amis de la Vigueur judiciaire, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi prochain.